Au sommaire de cette édition, un autre chantier du chef de l'État, le chantier du complexe sportif et culturel du Talou, que le professeur Alpha Condé a visité ce jeudi. La fièvre Ebola s'essouffle, mais les Guinéens restent sur leur garde. Le dispositif de riposte fonctionne à merveille et on se frotte la main. Le chef de l'État avait annoncé un gouvernement de mission 3 mois après. Qu'en est-il de la lettre de mission? Focus ce soir sur le ministère du Commerce. Nous pourrons maintenant recevoir le ministre du Commerce dans cette édition. Voilà, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons donc cette édition par ces décrets. Le décret numéro 102 portant nomination du haut cadre au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. Mohamedou Amirou Kanté, administrateur civil. Chef de cabinet, M. Laï Sidibé, précédemment conseiller chargé des arts et lettres. Conseiller principal chargé du développement culturel international, M. Suleiman Kolikourouman, dramaturge, metteur en scène. Conseiller juridique, M. Kerfala Makanera, confirmé. Conseiller chargé des arts et lettres, Mme Omoteli Diallo, précédemment directrice adjointe du Centre culturel franco-guinéen. Conseiller technique, M. Mohamed Ali Souma, membre de la société civile. Conseiller chargé de mission, M. Abdoulaye Diallo, précédemment chargé des relations extérieures. Inspecteur général, M. Ndemba Kamara, précédemment inspecteur général adjoint. Inspecteur général adjoint, M. Mohamed Bangoura, administrateur civil. Attaché de cabinet, M. Djibril Kake, administrateur civil. Directeur national du patrimoine culturel et historique, M. Mamadi Koba Kamara, confirmé. Directeur national adjoint du patrimoine culturel et historique, M. Aboubakar Sidiki Kondé, précédemment chef de la mission, chef de la division conservation et restauration du patrimoine. Directeur national des arts, M. Jean-Baptiste Williams, confirmé. Directeur national adjoint des arts, M. Ansman Kondé, administrateur culturel. Directeur national des lettres et de la lecture publique, M. Idrissa Kamara, précédemment directeur national adjoint des lettres et de la lecture publique. Directeur national des lettres et de la lecture publique, M. Amadou, directeur national adjoint donc des lettres et de la lecture publique, M. Amadou Ba, en service à la direction nationale des arts. Directeur général du bureau guinéen des droits d'auteur, M. Abbas Bangoura, précédemment directeur général adjoint du bureau guinéen des droits d'auteur. Directeur général adjoint du bureau guinéen des droits d'auteur, M. Alassane Souré Mara, juriste. Directeur général de l'agence guinéenne de spectacle, M. Malik Kébé, confirmé. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de spectacle, M. Alpha Traoré, producteur de musique. Directeur général de l'Office national du cinéma et de la vidéo et de la photo de Guinée-Onasig, M. Mohamed Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photo de Guinée-Onasig, M. Cheikh Tidjane Kamara, administrateur de cinéma. Directeur général du Centre international de percussion CIP, M. Amin Touré, confirmé. Directrice générale adjointe du Centre international de percussion CIP, Mme Jenny Kondé, précédemment chef division arts visuels à la Direction nationale des arts. Directeur général du Fonds de développement et d'aide à la lecture, M. Seifoulaye Tenivel Diallo, confirmé. Directeur général adjoint du Fonds de développement et d'aide à la culture, M. Pepe Koivodi, précédemment directeur général du Bureau guinéen des droits d'auteur. Directrice générale du Musée national de Guinée, Mme Kadesek, confirmée. Directeur général adjoint du Musée national de Guinée, M. Pepe Séverin Théa, confirmé. Décret numéro 103 portant nomination des inspecteurs régionaux de la culture. Excusez-moi. Je poursuis donc le décret numéro 102 portant nomination du haut cadre au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Directeur général de la Bibliothèque nationale de Guinée, M. Baba Cheikh Silla, confirmé.
Directrice générale adjointe de la Bibliothèque nationale de Guinée, Mme Banel Kassé, confirmé. Directeur général du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, M. Cheikh Chérif Kamara, confirmé. Directeur général adjoint du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, M. Suleiman Silla, confirmé. Directrice adjointe du Centre culturel franco-guinéen, Mme Marie Somparé, animatrice culturelle spécialiste en communication d'entreprise. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 8 mai 2014, professeur Alpha Condé. Décret numéro 103 portant nomination des inspecteurs régionaux de la culture et du patrimoine historique. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de la ville de Conakry, M. Kemoko Bangoura, en service à la Direction nationale des arts. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Kindia, M. Suleiman Conté, en service à la Direction préfectorale de l'agriculture de Kindia. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Bokeh, M. Moussa Bacheli, confirmé. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Mamou, M. Ibrahima Souri Kamara, opérateur culturel. Inspectrice régionale de la culture et du patrimoine historique de l'Abbé, Mme Zenab Koumancho Diallo, confirmé. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Farana, M. Keletigi Traoré, confirmé. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Cancan, M. Paul Condé, confirmé. Inspecteur régional de la culture et du patrimoine historique de Nzérékouré, M. Louis Krorogi, confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mai 2014, professeur Alpha Condé. Alors, monsieur, encore une fois, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est bien tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé qui a aussi visité le chantier de la zone bleue. Nous reviendrons avant la fin de ce journal sur cet important sujet. La zone bleue, un projet jeune, c'est un projet d'aménagement d'espace de jeu et d'éducation pour les jeunes. La phase pilote du projet sera réalisée à Kaloum. Déjà sur le terrain, ingénieurs et ouvriers transpirent abondamment. Ils doivent en effet rendre l'espace opérationnel dans moins de 2 mois. Kamara Oubakar, Marie-Angélique Bangoura, commentaire. Au pied des immeubles de Kaloum, les jeunes se retrouvent sous peu dans un vaste centre moderne de culture et de sport. L'espace en aménagement sera une ville dans une ville. Ici, le groupe Bolloré compte expérimenter ses batteries hyper puissantes d'électricité solaire pour alimenter les différents édifices en construction. Le projet ambitieux d'infrastructure le long de la ligne de chemin de fer Conakry-Kabylie démarre sur des chapeaux de roue. Il consiste en l'aménagement d'espaces verts, de terrains de sport, de centres d'écoute, de salles de spectacle et de médiathèques. Pour l'équipe d'ingénieurs, le début des travaux est rassurant. Sur le site, il existe des ouvrages. Par exemple, la construction d'un centre de formation, le centre d'accueil et le centre, comment on appelle ça, l'accueil commercial, puis le plein air pour la distraction, le terrain de football, le terrain Maracana, c'est un multisport. À cette étape du projet, l'interprétation correcte des schémas sur papier préoccupe les techniciens. Les travaux de génie civil accélèrent pour donner corps au projet de zone bleue dans la capitale guinéenne. Le centre de Kaloum doit être opérationnel dans les 2 mois, un défi pour tous. On va compter pendant tout le mois de mai. Dans la première quinzaine, à la fin de la première quinzaine du mois de juin, on va rendre les clés. Comme pour montrer la pertinence de l'aménagement de l'espace zone bleue, les jeunes de Kaloum entretiennent leur espace de jeu habituel en gardant un œil sur l'évolution des travaux. L'espoir est que les prochaines pluies ne les trouvent pas à l'ombre du manguier, mais dans un espace de rêve qu'offre le chef de l'État.
Relancer et redynamiser les cantines scolaires, la première dame de la République multiplie les actions pour réussir cet objectif. La Fondation Prosmi, le programme alimentaire mondial et le ministère de l'enseignement préuniversitaire ont organisé dans ce sens une journée de plaidoyer national. Une journée qui a mobilisé des bailleurs de fonds, des responsables d'institutions nationales et internationales. Haya Adama Magasuba. Cet atelier qui a rassemblé un parterre de personnalités venues des différentes institutions nationales et internationales, des ambassades accréditées en Guinée et sociétés de la place, s'inscrivait dans les thématiques prioritaires du programme sectoriel de l'éducation. C'est une rencontre qui visait à pérenniser et rehausser le taux de couverture des activités de cantine scolaire dans les zones rurales. En Guinée, l'État s'engage à faire son appui de renforcement institutionnel et gouvernement. La participation communautaire reste essentielle et doit continuer à être encouragée et appuyée. Dans l'immédiat, il faut monter la couverture géographique des cantines scolaires et que tous les élèves dans les zones rurales et vulnérables en profitent. Pendant l'année scolaire 2012-2013, le gouvernement, sur financement du budget national de développement, a appuyé la réouverture de 15 cantines scolaires. Malgré les efforts de l'État et les avantages liés aux cantines scolaires en Guinée, ce programme est de nos jours confronté à des difficultés. En vue de soutenir cette volonté du gouvernement, nous avons besoin de la bonne compréhension des partenaires de développement afin de susciter de leur part un réel intérêt pour l'extension et la pérennisation des cantines scolaires dans notre pays. C'est ce que vise cette présente rencontre. Le moment est donc venu de solliciter auprès de tous les partenaires techniques et financiers, bi- et multilatéraux, les sociétés privées, les ONG nationales et internationales, les organisations de la société civile, les élus locaux, une implication active de chacun et de tous à soutenir les cantines scolaires comme une autre page obligée pour la qualification de notre école guinéenne. La première dame de la République, présidente de la Fondation Prosmi, déterminée à aider les plus vulnérables, s'est impliquée dans ce programme afin que la faim ne soit plus un obstacle aux droits de l'éducation des enfants en République de Guinée. L'organisation de cette réunion regroupant des personnalités issues des milieux si diverses que variés répond à notre souci de mieux présenter à l'ensemble des partenaires techniques et financiers les besoins sans croissants que varient d'investissement dans les cantines scolaires en les invitant encore davantage à recouvrir et à continuer les efforts pour que la faim ne soit plus une barrière entre l'enfant et l'éducation, surtout dans les zones les plus vulnérables du pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les sociétés de la place à bien pouvoir soutenir les activités des cantines scolaires dans leurs différentes zones d'intervention. Les perspectives de cet atelier sont d'étendre la couverture géographique des cantines scolaires et recueillir le plus de financement possible afin de propulser le programme des cantines scolaires en République de Guinée. Les audiences du président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano, a reçu successivement en audience les femmes députées, les membres du réseau des femmes de Yémen pour le développement et l'ambassadeur de Chine en Guinée. On ouvre le cahier d'audience avec les structures féminines où il a été question de promotion des femmes. François Lamar. Ces femmes députées membres de l'Assemblée nationale viennent de boucler une retraite à Kindia, retraite qui s'est justifiée par le souci pour ces honorables députés de la création très prochaine à l'Assemblée nationale d'un forum de femmes parlementaires à l'image de plusieurs autres pays africains. La présente rencontre a permis à ces honorables députés de restituer le contenu et les enjeux de ce forum au président de l'Assemblée nationale. C'était une problématique, on a trouvé la solution de nous réunir ensemble. Et là, nous sommes très comblés parce qu'on nous comprend mieux, surtout le problème de genre, on ne comprend pas beaucoup. Et c'est la session des lois maintenant et nous sommes en train de discuter sur le règlement intérieur. Par exemple, ce forum, nous voulons que ça soit intégré dans ce règlement intérieur. Nous sommes très heureux de savoir que le président et ses collaborateurs, les vice-présidents, prennent en compte nos doléances. Notre entretien, c'est lui avec le réseau des femmes de la préfecture de Yémen pour le développement. Ce réseau
réseau qui couvre toutes les 7 sous-préfectures de l'Union privilégie le développement des activités génératrices de revenus et la promotion de la paix en Guinée forestière. C'est une fierté pour nous, pour venir féliciter, pour nous dire que le réseau est à la disposition de l'Assemblée, de tout le peuple de Guinée, pour un appui et pour le développement de la préfecture de Yomou. À ces 2 délégations, assurance a été donnée par le président de l'Assemblée nationale quant à l'appui de l'institution parlementaire à la promotion des femmes dans les domaines sociopolitiques et économiques du pays. Le dernier entretien a permis un échange fructueux entre le président Claude Kory Kandiano et l'ambassadeur de Chine en Guinée autour de la coopération interparlementaire. Ici, c'est l'Assemblée nationale de Guinée. On parle beaucoup de relations entre la Guinée et la Chine sur le domaine parlementaire. Les domaines d'intervention à appuyer seront définis très prochainement. Activité du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé a visité au port de Conakry le site du réseau ferroviaire de jonction pour le transport des conteneurs du port de Conakry au port sec de Kabele. Le chef de l'État s'est ensuite rendu sur le chantier de la zone bleue, le futur complexe culturel et sportif de Kalom. Le compte rendu de Mohamed Lamine Souman. Sous un soleil de plomb de ce mois de mai, le président de la République s'est rendu sur le chantier de réalisation du premier Blue Line de Conakry. Ce sera un complexe sportif, culturel et éducatif appelé Blue City, un centre récréatif grandeur nature qui est en train d'être bâti sur une superficie de 3 hectares et demi, situé dans l'enceinte de l'ancienne gare ferroviaire de Conakry, quartier Almamia, à côté du port autonome de Conakry. Les travaux sont exécutés par le groupe français Bolloré. C'est ce qu'on appelle une Blue Zone que nous allons ouvrir d'ici le 12 juin prochain et qui va comporter donc ici une salle de spectacle où vous pouvez avoir des spectacles musicaux, des retransmissions cinématographiques ou des retransmissions de programmes en direct. Je pense par exemple au programme de la Coupe du Monde de football. Et puis ici vous aurez une sorte de salle où les étudiants, les scolaires pourront avoir accès à du e-learning, c'est-à-dire par internet un certain nombre de cours. Vous aurez un petit centre de santé et puis vous aurez par ailleurs tout le long de la plateforme qui fait quand même presque 4 hectares, vous aurez des terrains de sport, terrain de foot, terrain de basket, terrain de hand, le tout équipé de téléphonie, d'internet et le tout équipé également grâce aux panneaux solaires qui sont à la fin de cette zone et qui collectent l'énergie qui la stocke dans les batteries. Grâce à cette énergie, nous pourrons éclairer l'ensemble de la zone. C'est-à-dire que ce sera une zone ouverte à la fois dans la journée, bien sûr, mais surtout dans la nuit pour, je dirais, offrir aux populations de la Guinée, notamment à ces jeunes, un certain nombre de facilités qu'ils n'ont pas forcément chez eux. On a prévu d'en faire 7 zones comme ça sur la Guinée. On peut dire que d'ici la fin de l'année, on en aura fait au moins 3, je pense. Il s'agit là d'un projet innovant initié par le président Alpha Condé qui le dédie à la jeunesse. Parce que la jeunesse de Conakry manque de lieux de loisirs, donc il faut que, comme la jeunesse est notre principale préoccupation avec les femmes, il faut qu'on puisse donc doter la jeunesse de moyens de loisirs. Et j'espère que au mois de juin, la jeunesse pourra enfin bénéficier de cela. À 300 mètres de là, dans le port autonome de Conakry, le président de la République est allé prendre connaissance du site qui va servir de l'ouverture d'une jonction ferroviaire pour le transport des conteneurs par train direction le port sec de Kabele. C'est dans le cadre de l'évacuation de marchandises sous forme de conteneurs et de vrac, notamment le clinker, qui doivent aller au port sec à Kabele, qu'on construit une jonction du chemin de fer qui relie automatiquement le terminal à conteneurs à la voie de CBK, derrière le bâtiment administratif du port, pour que désormais les navires qui arrivent avec les conteneurs déchargent directement sur les wagons et puis ça part
Toudou à Kabele. Ce qui veut dire que le nombre de camions qui circulent dans la ville de Conakry va totalement réduire de manière à ce qu'on désengorge la ville, les embouteillages monstres qu'il y a et tous les problèmes environnementaux que ça crée. Ainsi, la circulation routière sera plus ou moins fluide au centre-ville de Conakry et le développement du port autonome va s'accentuer. Tout ce que vous voyez là en projet rentre dans le cadre d'améliorer la compétitivité du port. Donc, nous soutenons la politique de M. le Président de la République, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Je lance un appel aux Guinéens qui ne veulent pas comprendre, qu'ils comprennent que le Président de la République a pour souci aujourd'hui rendre notre port compétitif à l'image des ports de Dakar et des ports d'Abidjan. Comme on le voit, loin de se perdre dans des discours politiciens, le président de la République préfère plutôt bâtir la Guinée. Notre pays en attend besoin. Le nouveau visage de Conakry qui s'esquisse. La France a célébré aujourd'hui la capitulation de l'Allemagne, signant ainsi la fin de la Grande Guerre. C'était le 8 mai 1945. À Conakry, une cérémonie a été organisée par l'ambassadeur de France pour rendre hommage aux soldats français et africains tombés pour la France. Moussa Bangoura, commentaire. C'est par une minute de silence à l'endroit du 8e soldat français tué hier au nord du Mali dans une mission d'infiltration que l'ambassade de France a commémoré la fête du 8 mai 1945 en Guinée. Une fête qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne par la France. Une opportunité pour rendre hommage aux Français et tirailleurs africains tombés sur le champ de bataille. Cette commémoration a été restaurée par François Mitterrand. Au-delà de la victoire militaire, de cette victoire qui avait engagé toutes les forces alliées pour la libération de l'Europe, toutes les forces militaires et toutes les forces civiles de la résistance, c'est un moment charnière dans l'histoire du XXe siècle qui marque le terme des hostilités, mais qui marque aussi l'entrée dans un nouveau monde. Un monde qui, comme vous le savez, allait être rapidement plongé dans la guerre froide, mais un monde dans lequel aussi sont nées de nouvelles espérances et de nouvelles constructions qui aujourd'hui vivent toujours grâce à l'engagement des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est une histoire commune, une histoire qui vit, vivante. Lorsque les Français sont enterrés en Guinée, c'est une légende qu'on décrit. L'historicité est immense. Merci à l'ensemble de tout le monde et engagement pour tout le monde à préserver cette relation franco-guinéenne. Le cimetière de Boulbinet est le lieu retenu pour le recueillement, où une mission de la défense de l'ambassade de France a présenté la cartographie du cimetière où reposent plus de 500 âmes guinéennes et françaises. Nous sommes venus à 7 personnes dans ce cimetière et nous y avons travaillé pendant 10 jours. Plus de 500 tombes répertoriées ici. La plus ancienne identifiable est de 1864. Et aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire à Conakry et nous souhaitons tous pour Conakry qu'il soit conservé et mis en valeur. Pendant 3 jours, cette fête sera célébrée en Guinée et en France. Une manière de se souvenir de cette guerre qui a fait de milliers de morts. Mali jeune dans la cité, c'est le thème sous lequel la délégation de l'Union européenne célèbre cette année la journée de l'Europe. Et la journée de l'Europe, c'est demain 9 mai. En prélude à cette fête, la délégation de l'Union européenne a réuni des jeunes au centre culturel de Taouya pour la projection d'un documentaire sur les violences en milieu urbain. Mamadou Alpha Bari, Moussa Komara. Demain 9 mai, la journée de l'Europe sera fêtée. Pour célébrer cette journée, la délégation de l'Union européenne en Guinée entend rendre un hommage aux jeunes de la banlieue, notamment ceux de Hamdallah, Bambeto et Koza. Ici au centre culturel de Taouya, des films documentaires sur la violence urbaine sont projetés. Dans le documentaire, on mesure effectivement l'insécurité peut-être moins importante que la perception et le ressentiment qu'on en a. Ce qui ne veut pas dire que le ressentiment n'est pas important, mais que ça nous permettra, je pense, de mieux réfléchir aux manières de répondre à ces problèmes d'insécurité dans le quartier.
Pour les jeunes de la banlieue, ce thème choisi par la délégation de l'Union européenne atteste qu'ils ne sont pas oubliés. Nous jeunes aujourd'hui, à travers l'axe Bambeto, Koza, Handala jusqu'à la cimenterie, et de se replier en nous-mêmes, se demander ce qui ne va pas, prendre des actions vraiment pérennes et s'associer à des actes vraiment qui rentrent dans l'intérêt de ces jeunes-là. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se victimise. Pour résoudre la violence dans la banlieue, le désenclavement des quartiers, la création d'emplois et d'une police de proximité s'avère importante. À travers cette pièce de théâtre, les autorités de la police nationale soutenues par l'Union européenne entendent sensibiliser les populations sur l'importance de la police de proximité. Il s'agit compris qu'il faut nécessairement la collaboration de la population pour qu'elle puisse arriver au bout de ses objectifs. Pour rappel, c'est en 1950 que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, appelait les nations d'Europe à cohabiter pacifiquement et esquissait un modèle de coopération approfondie en Europe. Depuis, l'Union européenne célèbre la journée de l'Europe partout dans le monde par l'entremise de son réseau de 139 délégations et bureaux. Amadou Alpha Baldé. Les Guinéens harcèlent le virus Ebola. L'épidémie s'essouffle, cependant la vigilance est de mise et toujours renforcée. Une mission conjointe du gouvernement et de ses partenaires s'est rendue dans ce sens en région forestière pour renforcer le dispositif de riposte dans les différents foyers de l'épidémie. Celui de Kaira. Guékédou, principal foyer de résistance de l'épidémie de la fièvre Ebola depuis sa déclaration en mars dernier. Les deux préfectures voisines de Kissidougou et Macenta sont également victimes de la maladie. Cette mission conjointe, ministère de la Santé et partenaire de l'OMS, revient dans la région pour la troisième fois consécutive. Son objectif, renforcer les dispositifs de riposte par le biais de la sensibilisation. Il s'agit de convaincre les populations à collaborer avec les partenaires et les services de santé du pays pour la victoire finale contre la maladie. Je ne dis pas qu'on a totalement réussi, tant qu'il reste encore un seul contact à suivre, comme je disais tantôt, tant qu'il reste encore un seul patient dans le centre, je dirais que c'est le bon moment de repousser les manches et de continuer à sensibiliser, de continuer la lutte jusqu'à ce qu'on finisse réellement à endiguer cette épidémie le long de notre frontière et pourquoi pas à travers le monde. Voilà la mission qui nous a amenés aujourd'hui en Guinée forestière. Déjà, les comités de crise des trois préfectures, élargis à toutes les couches de la société, ont abattu un travail remarquable de sensibilisation sur le terrain avec les partenaires. Ce qui a permis de passer de 15 localités de réticence à seulement 4 à ce jour pour Guékédou. Un seul malade est admis au centre d'isolement, tandis que Macenta et Kissidougou s'acheminent vers la fin de l'épidémie avec 0 cas chacun depuis près d'un mois. Le gouvernement et les partenaires ont pris des dispositions pour doter les structures en intrants. Les kits de protection, les solutions de désinfectants pour la protection individuelle et collective. On sent maintenant que le gouvernement s'est trop battu pour sa population, le gouvernement s'est trop donné pour que la population retrouve rapidement sa santé, donc vraiment on est content. Cette mission de sensibilisation aura donc touché le plus grand nombre de personnes dans les trois préfectures de la région forestière. L'essentiel devrait être consacré dorénavant au respect des mesures de prévention de toutes les épidémies, car la région entre de plein pied dans la saison des pluies. Retrousser les manches et ne jamais reculer. Les autorités de Conakry sont bien déterminées à rendre la capitale propre. Cette volonté s'exprime par de grandes séances d'assainissement et les agents chargés de maintenir Conakry propre sont régulièrement rémunérés comme on le voit dans cette opération de paye dans la commune de Ratouma. Ça, Amara Tono. Ces jeunes et femmes perçoivent chacun 175 000 francs guinéens après 5 jours de travail. C'est la première opération de paye des agents du projet filet socio-productif. Le projet vise à assainir Conakry ainsi que certaines villes de l'intérieur du pays. Ici, dans les quartiers Taouya et Bantunka, dans la commune de Ratouma, le projet emploie 300 personnes. Je pourrais rester des mois sans percevoir même 100 000 francs. Donc, quand je vois ces genres de projets, il est de mon droit d'adhérer
Parce que quand je perçois encore un peu de montant, là, je pourrais m'acquitter de certains besoins fondamentaux. Ces agents s'engagent à faire de Conakry une ville propre. Une ambition qui s'inscrit dans le projet du gouvernement du professeur Alpha Condé. C'est un projet très ambitieux qui vise à traduire en réalité concrète les engagements du chef de l'État, sa promesse vraiment d'être à l'écoute des plus vulnérables. Vous vous êtes engagé à accomplir ce travail. Je pense que ça va vous aider non seulement pour surmonter des petites difficultés dans votre vie, mais ça vous aidera aussi à préserver votre santé. Qui parle de progrès parle de santé. On ne peut pas progresser dans la maladie. C'est quand il y a la santé qu'on peut progresser. Pour cette année 2014, 81 autres micro-projets seront réalisés dans le pays par le gouvernement grâce à l'appui de la Banque mondiale pour une enveloppe de 25 millions de dollars. Ils vont générer 12 000 emplois, ce qui réduirait le taux de pauvreté. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale multiplient les actions pour renforcer les capacités des ressources humaines de l'institution. C'est dans ce cadre que la direction générale de la Caisse a signé un accord de performance avec les responsables de ces différents services. Objectif, maintenir le cap de la bonne gestion. Alcini Pascaldine, commentaire. La signature de ces présents documents entre la direction générale et l'ensemble des directeurs des services de la Caisse nationale de sécurité sociale est un autre témoignage de l'engagement et de détermination quant au respect de la mise en œuvre efficace de la gare. La gestion axée sur les résultats, tant individuels que collectifs. Cette nouvelle méthode permet d'aligner les comportements et performances des employeurs vers la réalisation d'une vision. Nous avons engagé un bureau de consulting géré par M. Wan de Conformant, que je remercie sincèrement, et qui nous a initié ce programme qui nous permet aujourd'hui d'attendre de nos cadres réellement des résultats pouvant nous permettre non seulement de mieux gérer, de mieux nous qualifier, mais surtout de satisfaire nos assurés. Je m'engage en toute responsabilité à fournir tous les efforts nécessaires afin que l'information et la communication à la Caisse nationale de sécurité sociale soient améliorées. Cette séance de restitution de la mission de programmation et de renforcement des capacités des employeurs est une opportunité pour le secrétaire général du ministère de l'Action sociale d'apprécier la démarche. Aujourd'hui, vous vous engagez. Vous devez comprendre que vous êtes dans un bateau. Et si vous ne fonctionnez pas, je vous assure que le bateau n'ira pas à bon port. Et il faudrait que ça aille. En 2016, la Caisse nationale de sécurité sociale se propose d'être une organisation efficace en matière de couverture complète pour les travailleurs et leurs familles. Une mission du constructeur d'avions Boeing séjourne à Conakry. Elle vient discuter avec les autorités guinéennes des possibilités de relance de la compagnie nationale Air Guinée. Les propos du chef de la mission sont recueillis par Ousmane Toumani Kamara. Dr. Bala Moussa Keita, we are here qui nous représentons la compagnie de Boeing et avec l'invitation de Dr. Bala Moussa Keita qui nous a invités ici pour avoir des discussions pour relancer la compagnie nationale guinéenne avec nos produits, pour rencontrer les autorités guinéennes ainsi que l'ambassadeur des États-Unis, principalement pour savoir quels sont les besoins du pays et les besoins de l'aviation, dans le secteur de l'aviation, pour répondre à ces besoins et satisfaire ces besoins avec nos produits. Et on a l'assurance que le pays est très bien situé dans le cadre pour redévelopper l'aviation civile. Absolument, oui. So, I think investors will look on that favorably. Forte mobilisation du RPG Arc-en-Ciel dans le Nabaya. Une assemblée générale s'est tenue dans ce sens à Cancan pour soutenir les idéaux du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La cérémonie a été présidée par Dr Mohamed Diané, ministre d'État, directeur du cabinet de la présidence de la République. Adia Toubari. L'inauguration il y a quelques jours de la mosquée de Baté Soila a donné l'occasion au ministre d'État, directeur du cabinet présidentiel, de rencontrer les cadres et les responsables à tous les niveaux du RPG Arc-en-Ciel de Cancan. L'objectif était de remobiliser les troupes en vue des prochaines élections communales et présidentielles de 2015, mais aussi et surtout de parler du fonctionnement des structures de parti au pouvoir dans le Nabaya. Comme vous le savez, Cancan est toujours RPG. Donc on n'est pas du tout surpris quand les militants ou les responsables se mobilisent à Cancan. Et nous
sommes venus pas dans un cadre purement politique, c'est pour l'inauguration de la mosquée de Baté-Soïda, mais nous avons profité de l'occasion pour rencontrer les responsables des sections de Kankan, pour échanger avec eux, pour leur donner des informations sur la situation de notre pays et sur la situation du parti et quelles sont les dispositions prises au niveau de la direction nationale du parti pour renforcer les structures du parti, pour nous préparer pour les prochaines élections. Donc nous sommes venus passer ce message-là et le message de salutation et de félicitations de notre président, le professeur Alpha Condé, qui remercie les militants du RPG, qui les félicite pour leur constance, pour leur détermination et surtout pour leur patience. Les acquis de la gouvernance du professeur Alpha Condé et l'appel à une mobilisation plus forte des militants et responsables du parti ont été les maîtres mots de l'intervention de Dr Mohamed Diani à cette rencontre du donner et de recevoir. En constituant son dernier gouvernement, le président de la République avait annoncé une équipe de mission qui sera évaluée tous les 3 mois. Eh bien, 3 mois se sont écoulés. Où en sommes-nous avec les lettres de mission? Ce soir, nous faisons un focus sur le ministère du Commerce en attendant de recevoir dans un instant le chef de ce département, suivant ce regard de Habib Cham et Cheikh Mabinti Sila. Le gouvernement de mission, ainsi a été baptisé la nouvelle équipe gouvernementale. Après 3 mois d'activité, l'heure est à l'évaluation de ses performances. À l'image des autres départements, le ministère du Commerce se soumet à l'exercice. Bien avant que nous reçoivions la lettre de mission, on avait déjà pris des dispositions, donc les activités se poursuivaient. C'est des activités qui avaient été planifiées depuis le mois de décembre 2013. Nous étions déjà effectivement en train de les exécuter. La lettre de mission est bien à point nommé parce qu'elle correspond aux activités que nous sommes en train de mener. Promouvoir les produits locaux à l'échelle mondiale, approvisionner correctement les marchés et stabiliser les prix, mettre en place un mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers, renouveler la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et appliquer tous les accords commerciaux et conventions ratifiés par la Guinée au plan bi et multilatéral, telles sont les principales tâches assignées au ministère du Commerce. Un programme ambitieux qui accouche de quelques résultats. Le ministère du Commerce a renforcé ces derniers temps la collaboration avec certains pays de la sous-région. Nous participons aux différentes négociations au niveau de la CEDEAO. Nous sommes en perspective de créer un marché commun au niveau de la CEDEAO. Nous avons aussi beaucoup amélioré le climat des affaires pour permettre aux différents opérateurs économiques guinéens comme étrangers de développer leur activité. Il est là, Marc Yongoudou, ministre du Commerce. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, monsieur le ministre, 3 mois après votre nomination à la tête du ministère du Commerce, qu'est-ce que vous avez réussi? Merci, monsieur Yamoussa. Et d'abord, il faut commencer par remercier le chef de l'État qui a placé sa confiance en nous, et au Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, et à l'ensemble des membres du gouvernement qui nous accompagnent dans la réalisation de notre lettre de mission. En 3 mois, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Et on nous a assigné des objectifs, mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons pu réaliser un certain nombre de ces objectifs. En ce qui concerne l'application du principe de flexibilité des prix des produits pétroliers, nous avons déjà réussi à dépasser ce cap. Au jour d'aujourd'hui, nous appliquons ce principe et la fixation du prix du carburant dépend du prix à l'international. Donc nous sommes dans la tranche moins 5% et plus 5%. C'est pourquoi nous sommes partis de 9 500 francs le prix à la pompe à 10 000 francs, sans qu'il y ait beaucoup de problèmes et avec bien sûr une vaste campagne de sensibilisation. Et on avait aussi comme objectif de réaliser les élections pour la mise en place de la Chambre nationale de commerce et d'industrie
Et au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé les étapes au niveau préfectoral et communal. Il ne nous reste que la région spéciale de Kaloum et la commune de Kaloum proprement dite. Mais en ce qui concerne les 33 préfectures, les 7 régions administratives, ces élections ont été réalisées. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous évaluons cette étape-là. Monsieur le ministre, nous n'avons pas lu votre lettre de mission. Vous êtes peut-être en train de citer ce que vous avez réussi. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Bon, au fait, ce que nous n'avons pas réussi, pour le moment, nous le mettons en perspective en ce qui concerne le renforcement du dispositif de maîtrise du secteur pétrolier. Et je vous annonce aujourd'hui que nous avons eu une bonne nouvelle, le décret portant la nouvelle attribution de notre département, précisément sur la création de la direction nationale du secteur pétrolier a été effective. Et nous allons, dans le cadre des perspectives, renforcer la maîtrise de ce secteur. Donc en créant une direction nationale du secteur pétrolier, en faisant en sorte que cette direction ait des démembrements jusqu'au niveau des préfectures. Un autre sujet, monsieur le ministre, il y a un peu de charivari dans l'élection des chambres de commerce. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ah oui, vous savez, M. Yamoussa, ça fait plus de 9 ans, la Guinée n'a pas procédé à ces élections. Et c'est avec beaucoup d'engouement que nous avons commencé ces élections, après une vaste campagne de sensibilisation de tous les acteurs. Nous avons pu réaliser, comme je l'ai dit, les étapes au niveau préfectoral et dans les communes et les 7 régions. Mais il faut se dire, dans tout processus, il y a des perdants, il y a des gagnants. Et nous sommes en train d'assimiler et au fur et à mesure, nous analysons, nous tirons les leçons pour rectifier le tir. Vous maîtrisez la situation? Pour le moment, nous, avec l'accompagnement de tous, nous disons que nous maîtrisons la situation. Alors, monsieur le ministre, demain, le commerce en Guinée. Le commerce en Guinée demain, c'est un domaine qui doit être avec des professionnels, pas des professionnels comme on le pense, mais un secteur formalisé, un secteur où chaque acteur serait enregistré, un secteur où chaque acteur participerait réellement à la vie et au développement de notre économie nationale. Merci, monsieur le ministre. Nous recevrons dans nos prochaines éditions un autre chef de département. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous vous l'avons annoncé, le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, le président Alpha Condé. Entre autres sujets à l'ordre du jour, interdiction du transport du charbon de bois. Le compte rendu du bureau de presse de la présidence de la République. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire dans la salle du Conseil du Petit Palais ce jeudi 8 mai 2014 de 10h à 13h autour de l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue les 22 et 29 avril et le 6 mai 2014. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à l'interdiction d'exportation du charbon de bois vers les pays limitrophes. Il a donné des instructions pour favoriser l'implantation d'une structure d'embouteillage du gaz en Guinée pour encourager l'utilisation du gaz à la place du charbon de bois. Dans le même ordre d'idées, il a demandé au gouvernement d'encourager la fabrication de briques en géobéton plutôt qu'en terre cuite. Le chef de l'État a enfin demandé au gouvernement d'accélérer les démarches pour l'installation d'unités industrielles d'alimentation du bétail et de transformation de déchets. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 22 et 29 avril et le 6 mai 2014, ainsi qu'il suit. Pour la session du 22 avril 2014, au titre de l'examen de texte, le ministre de la Communication a présenté un projet de loi portant réglementation de la publicité en République de Guinée. Ce projet de loi, qui comprend 196 articles, est relatif à l'exercice des professions publicitaires, à la publicité à la radio et à la télévision, à la protection des œuvres publicitaires, à l'affichage publicitaire, à la publicité en ligne, sur le téléphone mobile ou tout autre support, aux infrastructures et infractions en matière de publicité.
Cette loi vise à assainir l'espace et les activités publicitaires et faire ainsi face à l'explosion de ce marché. Le Conseil a mis en place une commission interministérielle pour un examen approfondi du texte dont la version amendée sera soumise à une prochaine session. Au titre des communications, le ministre d'État des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information a présenté une communication relative à la modernisation et l'extension de la Sotelgi, l'épine dorsale backbone et la migration de l'analogique vers le numérique. S'agissant de la Sotelgi, le ministre a fait un point sur la situation juridique de l'entreprise et les perspectives concernant son avenir. Pour le projet Backbone à fibre optique, le ministre a également fait le point sur ce projet de remplacement des infrastructures de transmission de faisceaux hertziens par des équipements à fibre optique de grande capacité. Quant au projet de migration de l'analogique au numérique, il est piloté par une commission présidée par la présidente du Conseil national de la communication, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cette commission a déjà validé la feuille de route nationale, l'adoption des normes techniques, ainsi que les choix financiers et l'opérateur. Le Conseil a mis en place une commission interministérielle pour réexaminer la présentation du dossier Sotelgi. Le Conseil a également recommandé qu'une campagne de sensibilisation informe les populations du début de la migration vers le numérique dès le mois de juin 2014. La ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a présenté une communication relative au programme Pays ONUDI-Guinée. Ce programme d'assistance s'appuie sur les priorités nationales définies dans le DSRP 3 et le plan quinquennal. Il repose sur des axes d'intervention qui se déclinent en 4 composantes et 7 projets autonomes. Le coût du projet est de 10,131 millions de dollars. La ministre a sollicité du Conseil l'autorisation de poursuivre les négociations jusqu'à la signature du document au mois de mai 2014. Le Conseil a recommandé la poursuite des négociations en tenant compte des observations formulées par le ministre. Le ministre des Transports a présenté une communication relative au Forum économique Guinée-Maroc. Il a informé le Conseil de l'évolution des accords et négociations avec les interlocuteurs publics et privés marocains pour un certain nombre de projets d'infrastructure. Au titre des comptes rendus, la ministre des Sports a fait un compte rendu sur la situation du stade de Mongo et la mission de travail de la CAF en Guinée. Ce compte rendu a été renvoyé à la prochaine session pour complément d'information. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait un compte rendu relatif à la participation de la délégation guinéenne à la 58e session de la Commission de la condition féminine du Conseil économique et social des Nations Unies. Le Conseil a encouragé la ministre à accentuer ses efforts pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et à parvenir à une véritable promotion du genre et autonomisation des femmes. Pour la session du 29 avril, au titre de l'examen de texte, le ministre du Plan a présenté un projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques en République de Guinée. Ce projet de loi vise à réviser la loi statistique L85-047 CTRN du 29 août 1995 pour l'adapter aux évolutions récentes du système statistique national et international. Il tient compte de l'actuel dispositif institutionnel ainsi que des principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et de la Charte africaine de la statistique. Au titre des communications, le ministre d'État de l'économie et des finances a fait une communication relative au plan stratégique de réforme des finances publiques. Le ministre a tout d'abord justifié la révision du plan adopté pour la première fois en 2008 par l'évolution du cadre environnemental. Le plan tient compte des défis et enjeux majeurs dans la gestion des finances publiques, notamment la consolidation de la stabilité économique, la mobilisation des recettes intérieures de l'État,
la mobilisation et la gestion de l'aide publique internationale et le renforcement de la gouvernance dans le secteur des finances publiques. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a présenté des communications relatives à la gestion des déchets plastiques et à la réorganisation de l'exploitation forestière en Guinée. La ministre a exposé les mesures visant à la mise en place d'un partenariat pour la gestion des déchets plastiques et une politique de protection de l'environnement contre une utilisation abusive des déchets plastiques. Elle a ensuite décrit l'état actuel des forêts guinéennes et les différentes causes de sa dégradation malgré un cadre juridique cohérent. La ministre a proposé des mesures techniques, administratives, réglementaires et législatives pour une exploitation rationnelle et durable de nos forêts à travers notamment un arrêté pris à cet effet. Le Conseil a demandé à Madame la ministre de tenir compte des différentes observations émises par les ministres afin de proposer un projet de texte amendé à une seconde lecture. Pour la session du 6 mai, au titre de compte rendu, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a présenté un compte-rendu relatif au processus de mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour l'emploi des jeunes. Le ministre a fait état de l'avancement du processus de mise en œuvre du projet de pavage d'un certain nombre d'artères de Conakry. Il a été encouragé par le Conseil à poursuivre les efforts pour cette action en faveur de l'emploi des jeunes. Au titre de communication, le ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information a présenté une communication relative à l'installation de cybercentres dans les établissements publics d'enseignement secondaire, supérieur et professionnel. Le ministre a informé qu'il s'agit d'une initiative présidentielle visant à introduire les technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif de notre pays. Elle consiste à construire et équiper en 2014 et 2015 200 cybercentres dans les établissements scolaires publics d'enseignement secondaire, supérieur et professionnel. Le Conseil a demandé à tous les ministres concernés de s'impliquer dans la mise en œuvre du projet, à charge pour le ministre des Télécommunications de rendre compte régulièrement au Conseil. La ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a présenté une communication relative au projet d'implantation de plateformes multifonctionnelles. Ce programme, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement, implantera en 5 ans près de 700 nouvelles plateformes pour un coût total de 19,6 millions de dollars. Il comprend 5 composantes et touchera directement 2 millions de personnes, dont 50% de femmes, dans 800 localités qui ne disposent pas encore de services énergétiques modernes. Madame la ministre a sollicité l'approbation du Conseil pour un démarrage avant fin 2014. Le Conseil a demandé que lui soit soumis un chronogramme de mise en œuvre technique et financière. À la suite des débats sur les différents points évoqués, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil a approuvé le projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques en République de Guinée et a recommandé que les textes d'application soient élaborés et mis en œuvre dans les meilleurs délais. 2. Le Conseil approuve le plan stratégique de réforme des finances publiques. Au titre des divers, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a informé le Conseil d'un don par la coopération française de 809 000 livres scolaires entièrement rédigés par des Guinéens. Il a également informé que les examens nationaux commenceront le 16 juin 2014. Le ministre du Commerce a informé le Conseil du lancement du projet de développement de la filière mangue le 9 mai 2014 à Kindia pour un coût de 3 millions de dollars. Ce projet est financé par le cadre intégré renforcé de l'Organisation mondiale du commerce. L'objectif est d'augmenter la valeur ajoutée de cette culture. Avant de lever la séance, le président de la République a donné des informations sur la situation politique régionale et internationale. Le Conseil des ministres. Monsieur Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement. Sport football, avant de fermer cette édition, championnat national Ligue 1, hier à Conakry, l'Atlético de Kolaya a battu Saint-Thomas sur le score de 2-1. Le résumé du match, des images de Rachel Tedounou.
L'arrêt, très bien joué. Ça peut être le premier but. Joué. Il va tirer. Attention. C'est le deuxième but. Le Tchèque a mis tout le paquet à la première mi-temps. On a mis 2-0 et c'était bon pour le moral. Et on a pris un but au cours du jeu, mais bien, Dieu est grand, on a pu gagner le match. C'est ce qui était essentiel et ça va nous permettre maintenant avec ce moral de préparer le match d'Oré à dimanche. C'est une déception parce qu'on ne peut pas être heureux quand on perd un match. Et la deuxième mi-temps a été abordée avec beaucoup de sérénité, mais la première mi-temps c'était le désordre total, on a pris des buts le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ça aussi les aléas du football. On va travailler dans ce sens-là pour aborder notre prochain match. Attention, c'est un centre. Oh là là, quel gâchis! Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous assure que ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de nous avoir acceptés. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.